tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Faro. 18h15, nous on a bien rigolé de notre côté, je ne sais pas vous, on a eu du mal à se calmer, mais nous voici, frais et dispo, n'est-ce pas Charlotte? Bonsoir Charlotte. Bonsoir Guillaume. Comment va? Ça va très très bien. Oui, c'est vrai qu'elle a démarré, si vous n'étiez pas là, si vous venez juste de vous ranger, elle a démarré sur les chapeaux de roue avec une expression qui nous a fait bien rire, on écoute. Brebis qui belle perd sa goulée. Voilà, donc je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas c'est très joli. Allez, on fait un tour de l'actu ciné, bien sûr, comme chaque semaine, avec toutes les sorties. Et on commence, je crois, par un film qui s'appelle Suite française. Exactement, Suite française relate une passion interdite pendant les heures sombres de l'occupation. Le nouveau film de Saul Dib, réalisateur de The Duchess, est adapté du best-seller posthume d'Irène Mény-Roski, morte à Auschwitz en 1942. Son manuscrit a dormi jusqu'en 1998 dans une valise où ses filles l'ont découvert. Enfin, publié, le livre a reçu le prix Renaudot en 2004. En pleine occupation allemande, une Française interprétée par l'américaine Michelle Williams se prend de passion, d'abord musicale, puis plus sérieusement s'amourage d'un soldat allemand au grand désarroi de sa mère. Ce dernier est interprété par Matthias Schoenaerts, étonnant de délicatesse et de retenue en jeune premier romantique. Vous avez été vaincus. C'est nous qui commandons à présent. Wie sagt man Bestechung auf Französisch, Bonnet? Mir lieber, wenn Sie es als Geschenk. Jamais je ne vivrai à l'heure allemande, jamais. Vous en avez un? Oui, un officier. Bonsoir, mesdames. Le piano est à vous, j'imagine. Je vois tout ce qui se passe sous mon toit. Cet Allemand est notre ennemi. Vous comprenez, Lucille? Je n'ai rien en commun avec ces hommes-là. La seule personne avec qui j'ai quoi que ce soit en commun, Non. c'est vous. C'est impossible. Par un travail de reconstitution soigné, le réalisateur Saul Dib fait le choix payant d'un classicisme qui emporte cette histoire d'amour en temps de guerre vers des sommets romanesques, même s'il peut sembler étrange pour le public hexagonal de voir ces héros bien français parler dans la langue de Shakespeare. Les amoureux de l'amour romancé sur grand écran y trouveront leur compte en fleurette. Merci beaucoup. Bon, comme l'a dit une grande philosophe de notre siècle. Brebis qui belle perd sa goulée. Alors on y va, on parle de Sean le mouton, surtout brebis mouton. J'ai pas trouvé le rapport, mais Moi non plus. il se passe des choses dans la tête de cette femme, c'est impressionnant. On y va? Oui, j'attends que vous là. Virer en vie le burlesque pour Sean le mouton, l'un des étendards du studio Ardam, offre au studio d'animation l'occasion de revenir aux fondamentaux de son savoir-faire inimitable. Sean vient de souffler ses 20 bougies, introduit dans Raser de près inoubliables aventures de Voilà, c'est gros mythe, le mouton fit une belle entrée en matière. L'avènement de sa série en 2007, dont on entend le générique, permit à l'Ovidé d'embrasser le statut de star avec plus de 130 épisodes au compteur et une diffusion dans plus près de 40 pays. Des gags en pâte à modeler visuels et efficaces dans la continuité des films burlesques muets anglais et un regard tout en référence parfois acerbe sur la société. Cause environnementale en filigrane sont la recette bucolique de l'intrépide mouton. Quant à son adaptation sur grand écran, le soufflet prend, même si l'histoire ne tricote pas 3 pulls de mouton canard. Mais elle se fait rigoler toute seule. Moi, je ne fais absolument rien. Je vous jure. À cause des bêtises de Sean le fermier, est emmené à son insu loin de la ferme. Sean, Lister et tout le troupeau n'ont pas le choix, ils doivent aller à la grande ville pour le sauver. C'est le début de la grande aventure. Sean le mouton est un subtil divertissement pour la famille, devant lesquels les plus jeunes s'émerveillent, tandis que les plus grands enfants se gondolent en voyant les hommages subtils aux grands classiques du cinéma. À noter qu'après les studios japonais Ghibli, le musée d'art ludique de Paris propose de découvrir les merveilles animées du studio d'animation britannique de Ardam. Et si vous ne pouvez vous rendre à Paris, retrouvez sur France Inter un article du 26 mars dernier mettant en avant cette très très jolie exposition. On continue avec les sorties de la semaine. Si la franchise était un jeu de 7 familles, elle serait aujourd'hui au complet, car dans la famille Fast and Furious, je demande le petit dernier, le numéro 7. Un volet marqué par le décès de son pilote et acteur fétiche Paul Walker, en plein tournage, on s'en rappelle. On poursuit à présent, il était temps, car Arnaud fait son deuxième film, il est à retrouver au 14A. Arnaud fait
son deuxième film comédie de Arnaud Viard avec lui-même ou encore Irène Jacob. Zoé Adjani à présent, la nièce d'Isabelle Adjani, fait ses premiers pas sur grand écran dans le nouveau film de Jérôme Henrico. Après Paulette, son nouveau personnage se nomme Cerise et devra faire avec l'absence paternelle. Autre sortie, La Maison au Toit Rouge, Sea Fog ou encore Les Châteaux de Sable. Olivier Jahan aura mis 15 ans pour parvenir à monter ce deuxième long métrage. Après, Faites comme si je n'étais pas là. Ils se sont aimés, puis séparés douloureusement et se retrouvent pour vendre une vieille maison. Les Châteaux de Sable tricotent une histoire toute simple autour de personnages pétris d'interrogations sur la vie, la mort et également l'amour. Je sais pas ce que t'as avec le tricot et la laine aujourd'hui, mais c'est impressionnant. Un jour, je serai plus là. Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Tu dors pas dans la maison? Oh, j'ai les reins en compote. Tu vieillis. Je t'emmerde. Même si votre papa ne le souhaitait pas, mon conseil vraiment ce serait de baisser le prix. De 25%, 25% ça me semble bien. Pour faire les peintures, là. J'ai pas du tout envie d'entendre ce qu'ils ont à dire à propos de la maison. Dès qu'ils font des critiques, j'ai envie de leur arracher les yeux. Va les rejoindre, toi. Et souris. It's very calm, the cheminée is great. Je vois que vous faites du feu. Je fais du feu si je veux, je suis chez moi, je vous emmerde. Elle est jolie. C'est qui? C'est ma copine. Je pense que c'est le dernier week-end qu'on passe ensemble. C'est possible. C'est à vous. Non, c'est à moi? C'est à vous. Ah pardon, l'avant-première de la semaine. Exactement. Sais-tu ce que c'est l'astragale, mon cher Guillaume? Je crois que c'est un os. Exactement, c'est un des os du pied que la jeune Albertine se brise dans le film du même nom. Ce jeudi à 20h30, avant-première de l'Astragale de Brigitte Si, en compagnie de la réalisatrice et de la comédienne Leila Bekti. Le film, qui réunit également sur grand écran Reda Kateb et Esther Garel, traite de l'histoire d'amour de deux écorchés soumis à une fragile liberté. Leila Bekti sera donc présente au 14A ce jeudi afin de vous conter cette passion ciné à la Bonnie and Clyde. Autre avant-première ce vendredi, cette fois-ci, toujours au 14A, carte blanche à Laurent Cuny autour du film Bird de Clint Eastwood. En partenariat avec Angers Nantes Opéra, cette soirée débute par un concert de l'orchestre jazz de Conservatoire des Pays de la Loire, suivi du film de Clint Eastwood sur la vie de Charlie Parker, tarif unique à 6,40 €. Et on termine avec une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par la mauvaise, puisque l'acteur américain Robert Zedar est décédé. Zedar débute dans des séries des années 80 et trouve l'un de ses rôles les plus connus dans le thriller horrifique Maniac Cop de William Lustig et ses suites. Il s'illustre également dans Tango et Cash aux côtés de Sylvester Stallone et Kurt Russell, dans Mobsters avec Christian Slater et Patrick Dempsey, ou encore dans Samurai Cop. En tout, Robert Zedmer est apparu dans une centaine de films et est reconnaissable grâce à sa gueule très particulière qui lui a valu de jouer bon nombre de méchants. Toujours actif, l'acteur a figuré dans 7 films ces 2 dernières années. Robert Zedar s'est éteint à 64 ans. Et enfin la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, une nouveauté à la médiathèque Jacques Demy de Nantes, puisque depuis ce matin et durant tout le mois d'avril, les membres de l'association Accès au cinéma invisible vous proposent une sélection de DVD, de films méconnus à emprunter, des films de qualité tirés du fonds cinéma de la Cinémathèque, de la médiathèque. Cette sélection sera renouvelée régulièrement et l'association qui, à terme, envisage également une projection dans ce même lieu de la médiathèque. Merci beaucoup Charlotte Faro. Vous le savez, si vous avez loupé des choses dans ce qu'elle a dit, si vous voulez réécouter sa douce voix, si vous voulez retrouver toutes les chroniques de Charlotte Faro, ça se passe en audio sur le www.lesonic.com et bien sûr en vidéo sur le Dailymotion et sur le Yeti. Est-ce que j'ai tout dit? Et on a des places à faire gagner également. Oui, on a des places à faire gagner, mais tu fais bien de me le dire puisque c'est les toutes dernières minutes là. Pour jouer avec nous et tenter de gagner vos places pour le film dont on a parlé, ça s'appelle Une suite française et c'est des places pour le Cinéville de Saint-Sébastien. Alors allez-y, vous nous appelez au 02 40 13 32 12, 02 40 13 32 12 et vous nous appelez au 02 40 13 32 12 en nous laissant nom, prénom et numéro de téléphone. On fait le tirage tout à l'heure aux alentours de 18h40. Bonne chance à tous pour la suite de la musique. Avant de faire un nouveau point sur vos conditions de circulation, je vous propose d'écouter une dédicace Mason George Duke et je crois que Charlotte a quelque chose à ajouter avant de partir. Brebis qui belle perd sa goulée. Merci beaucoup Charlotte. I'm so lucky that I feel the way I do, girl. I've got no headache complications to keep my love from coming straight through.